Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro. Nous sommes venus pour vous à Four Ways. Vous nous avez certainement suivi la fois dernière. Nous avions reçu pour vous coach Nana, qui est présidente, si je peux le dire, de CFCL, qui est la communauté de femmes congolaises leaders. Elle nous a dit qu'elle voulait nourrir les familles congolaises qui sont en difficulté, promouvoir les compagnies congolaises ici en Afrique du Sud. Elle nous a étalé ses projets. Nous étions très intéressés par celui sur lequel elle voulait travailler sur comment nourrir les familles congolaises qui sont en difficulté en Afrique du Sud. Alors nous avons fait ce déplacement de Pretoria jusqu'ici pour venir voir de quoi elle nous parlait. Effectivement, nous voyons que les femmes congolaises sont en train d'arriver et se rendre à cet événement, mesdames et messieurs. Et avec moi ici, j'ai une consoeur à moi. Je suis en train de les retrouver petit à petit ici en Afrique du Sud. Elles se sont évadées de la RDC, elles ont abandonné le micro et elles sont là en Afrique du Sud. Elle, c'est Clarisse Chabola qui était avec nous à la radio-télé Mwangaza à Lubumbashi. Bonjour Clarisse. Bonjour Karine. Tu peux te présenter. Bonjour chers tous, bonjour chers téléspectateurs. Moi c'est Clarisse Chabola bien sûr. Je suis journaliste, j'ai été journaliste mais je suis toujours dans mon domaine de journalisme. Aujourd'hui nous sommes à Four Ways, mais je vais rentrer dans mon assiette. Pour vous dire, j'ai toujours présenté mon émission et mon journal à Swahili. Leo niko nazungumzia kuhusu wanawake ambao wamekutana Afrika Kusini. Na hao wanawake wanakuja kwa ajili ya kusaidia wanawake wengine ambao wako katika shida. Na huo niseme makutano au muungano wa wanawake leaders wa Kongomani ambao wamejiunga pamoja ili kusaidia kuwalisha wanawake wengine ambao wako katika shida. Na leo wameamua kukusanya vitu ambavyo ni vyakula, nguo ili kusaidia watu wote, wanawake, wajane, watoto yatima, wazee na wale ambao wanajikuta katika shida mahospitalini wagonjwa. Wote mtapewa msaada kupitia muungano huo wa wanawake leaders wa Kongomani ambao wako hapa Afrika Kusini, na namba ambao mtazidi kuzipata ni hizo ambao wako chini zimewekwa hapo kwenye line zao, mnaweza mkawaita na kila muda watakuwepo kwa ajili ya kuwasaidia. Asante. Pour ceux qui n'ont pas entendu, j'ai entendu la dernière partie. Elle disait que les contacts sont affichés. Vous pouvez contacter la communauté de femmes congolaises leaders ici en Afrique du Sud. On va donc se rendre dans la salle et écouter ce qu'il y a à dire. Mesdames et messieurs, venez avec nous. On y va, Clarisse. Je veux parler de notre projet qui est la banque alimentaire et vestimentaire. Parce qu'effectivement, quelquefois, quand on est en Afrique du Sud, on ne se rend pas compte des problèmes que les gens connaissent. Nous, on est là. Je pense que c'est pour ça que j'ai commencé jolie maman, make-up bien habillée, et on sent sur nos visages qu'il y a la santé qui est là. Et la santé dans tous les points. Mais pourquoi nous avons pensé à ça? Parce que d'abord, dès le départ, bon, je pense que je vais commencer par moi-même. Ça fait 17 ans que je suis ici, en Afrique du Sud. Mais en travaillant sur ce projet, c'est en ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y a nos frères congolais qui souffrent.
Il y a des gens qui souffrent à tel point que, même tel qu'on est là, vous n'imaginez pas au fait ce qui se passe avec eux. Parce que quand on arrive ici, on se dit, ah oui, quel beau pays. L'Afrique du Sud, c'est beau. On peut sortir de Johannesburg quand on veut. Peut-être d'autres fois même quand on ne sort pas de Johannesburg. On a Shoprite par-ci, on a Pick n Pay. Je pense que pour chacune des mamans ici, on peut se dire que au moins nos enfants, chaque fois ils ont leur yaourt. Chaque fois les enfants ont le pain. Et quelquefois l'enfant peut avoir mangé. Après quelque temps, il finit. C'est directement dans la poubelle. Pourquoi on se dit? Parce que l'enfant a déjà croqué dessus. Mais il y a des Congolais qui n'ont pas ça. Et je pense que pour la banque alimentaire, nous avons commencé à travailler dessus, ça fait un bon bout de temps. Yeah, ça fait un bon moment. Yes, un bon bout de temps. Et je dirais que quand on a commencé à travailler dessus, on a peut-être travaillé sur le projet, mais je n'étais pas dedans. Ça fait la dernière fois qu'on se rend, je pense une semaine et demie. Il y a 2 semaines. Oui, 2 semaines. Là, maintenant, je comprends ce que ça veut dire exactement parce que j'ai eu à appeler des gens. Il y a un moment, je pense dans le groupe, il y a un message qui a été envoyé. On a demandé aux gens qui connaissent des gens qui sont dans le besoin qu'on nous envoie les différents numéros de téléphone et on a eu à appeler. Il y a beaucoup de problèmes. On ne peut pas s'imaginer que nous, c'est une grâce de Dieu, mais le nombre de Congolaises qui sont arrivées ici en Afrique du Sud, qui ont perdu leur mari, les veuves, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'orphelins. Il y a une dame même qui me dit, elle avait 5 enfants, elle a dû, ses 2 aînés, 14 et 12 ans, je pense, qu'elle a dû donner. Elle ne reste plus qu'avec les 3 petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas les nourrir. Il y a un garçon de 14 ans qui, lui, maintenant, ici, il n'a personne. Il n'a personne. Sa mère était morte, je pense, quelque chose comme 3 ans. Hein? 3 ans. Et son père est mort dernièrement. Et il ne sait pas où, il ne sait pas quoi faire. Il a 14 ans. Il y a cette maman de 58 ans qui me dit, maman, tu sais, moi, mon fils, elle, c'est la maman de l'homme. Et la fille, elle est sud-africaine. Quand elle a senti que l'homme ne pouvait plus rien faire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donner les enfants à l'assistance sociale. Et qu'est-ce que la grand-mère fait? Elle va pour se proposer pour l'adoption des enfants. Elle va se proposer pour l'adoption et son fils à elle, c'est-à-dire le papa des enfants, il a déjà des problèmes avec les reins, tout ça. Il ne peut même pas très bien se faire soigner pour s'occuper de ces enfants-là. La maman, elle a 58 ans. Elle me dit, quelquefois, je vends devant notre immeuble. Mais quelquefois, tu vas vendre en ville. Quand tu arrives là-bas, il y a les métros qui arrivent là-bas. Tu n'as pas de papier. Les métros qui arrivent là-bas, ils sont obligés, soit tu es obligé de payer. À la fin, il y a un moment, tu es fatigué. Ou alors, même pour payer, tu n'as plus d'argent pour payer. Et tu es obligé de rester à la maison. Coach Nana a dit, elle voit des gens qui viennent demander de l'argent et comme ça, comme ci, comme ça. On va aller à Yeoville. Nous verrons des gens qui nous font ça. On va se dire, au fait, Congolais, mais on ne connaît pas le fond des problèmes. Nous ne connaissons pas le fond du problème. Il y a une dame qui dit, elle est enceinte 2 mois, son mari meurt. Bandeko poto, ah non, bomba kaka mwana wana parce que aza makila na biso. Elle garde, elle accouche. 1er mois, on envoie l'argent. 2e mois, on envoie l'argent. 3e, 4 mois, elle ne sait plus rien faire. Il y a des problèmes, papier, on a un problème.
Vous voyez, c'est juste, j'ai commencé avec les exemples pour nous faire entrer un peu dans ce dont on va parler. Pour que chacune d'entre nous, on puisse comprendre qu'est-ce qu'il en est. Et qu'on puisse aussi savoir que quelque part, nous avons un certain pouvoir que les autres n'ont pas. C'est pas un pouvoir pour s'enorgueillir, non. C'est un pouvoir pour qu'on sache qu'on peut aider nos frères et nos sœurs. L'Afrique du Sud, c'est particulier. Je dirais peut-être, assistance sociale. Bambongo qui reçoivent, il y en a même qui commencent à faire beaucoup d'enfants parce qu'elles reçoivent l'argent. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tel que nous sommes là même d'autres fois, excusez-moi, ce n'est pas pour jeter la pierre aux gens, mais on peut se dire, non, bon, Nakende Yoville. Mais quand tu arrives à Yoville, on voit la différence entre ici et Yoville. Et Zomonana. On voit, c'est comme si ici c'est l'été et puis de l'autre côté c'est l'hiver. On ne dit pas pour se moquer des gens, mais on doit admettre que les choses sont comme ça pour que ça nous pousse à aider. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est un peu l'appel à l'aide. L'appel à l'aide. Les Congolais, il y en a beaucoup qui ont besoin de nous. Qui ont besoin de notre, comment on appelle, 20 rands, voilà. Tu as 20 rands, tu te dis, 20 rands, non, ça, non. 20 rands, pour nous, peut-être on se dit, c'est rien, mais 20 rands, c'est beaucoup pour les autres. C'est beaucoup pour les autres. En tout cas, on dit que c'est en train de passer par Facebook. Moi, j'appellerais les Congolais, aidons-nous les uns les autres. Parce que c'est bien beau que Tozo Sambe là, ici et là, mais si on prie na côté nabiso, comme moi, même Nzamba mona qui leur bazo betera ma solo abatouana nyuso bazo souffrir. Si je ne fais rien, ça veut dire il y a un problème nangai. Moi maintenant, dès nazo bete la bino ma solo, ça dit bino bokoti na même camp que ngai. So ibo salé l'autre côté, wana ouais, tosumuki ensemble, ça veut dire même Nzambe yemoko leur kozala na chambre na yo aussi au fukami ozo bondela. Nzamba roye biso mama. Yo ozo bondela et bongo li solo wana. C'est comme li solo on azo beta, vous êtes dedans, c'est comme le Saint-Esprit. Vous êtes à Télébino, vous êtes déjà dedans. Et si vous pouvez, parlons-en aux autres aussi. Parlons-en aux autres. Tu sais, je pense une fois dans la réunion, j'avais commencé ma phrase par... On a tendance à dire « Ah, t'es Congolais paix. » Je pense que d'abord, en levant parole, Congolais paix. Nous sommes des humains. Il y a une certaine dignité que nous devons garder. Et cette dignité-là, ce qui on ne garde pas, on ne carie pas nous-mêmes. Les autres ne vont pas venir le faire. Venir le faire. Je suis congolaise, mais j'ai épousé un étranger. Première fille Nanga, quand il a commencé l'école maternelle, il y a un moment, je me suis dit, bon, l'école est près la maison est près de l'école. J'ai demandé à sa nanny d'aller avec elle. Ah, tu vois, oui, mais traverse juste de l'autre côté, il y a la barrière comme ça, Bokena classe Nabango. Elle a fait ça une première fois. Elle n'avait pas fait une semaine. C'est l'enfant de qui? Dites même à ses parents, si eux, ils n'arrivent pas, on peut se porter garant au bandrouya kozwa mwana onandaku to memakai na école. Ça paraît petit, mais c'est pour la dignité. Pourquoi bamoni lo poso na bango ils ont dit le poso na biso ko yoka sonité. Please, mes sœurs, adoptons cela.
heure moko ba nini na biso ba soni na biso to bomba kangonan kachon ba soni na biso. J'ai eu le temps vivant avec quelqu'un, une autre culture, de voir comment ils n'exposent pas Bamakam Nabango, il y a Sony tout le temps. Ils cachent. Ils ont vu cet enfant, ils ont dit, nous, elle ne peut pas. Ils ont voulu cacher. Et on a dû arrêter. Tobando kendoti kamwa na voiture. Tobando kendoti kamwa na voiture. Même tel qu'on est ici, c'est où que qu'on voit plusieurs fois. Par exemple, mendiant et belé yabamindele, bazalarate. Et pourtant, il y a des gens qui souffrent. Mais bombaka. Il suffit qu'un certain temps, babandio mona mundele moko boina nani. Après quelques temps, faites l'expérience. Après quelques temps, baromone li souté. Ça veut dire si ba récupérer pour na ko cacher. Pour na ko cacher lokoana. Faisons un effort pour que nous. C'est parce que heure moko izaka soni. Heure moko izaka soni. Sorry mes sœurs, j'aimerais nous appeler à une certaine dignité de nous-mêmes, mais la dignité aussi, c'est avant qu'on commence à se sentir digne, to cacher banani na biso, nos plaies ou bien nos maladies, to cachango. Il y en a trop. Une cinquantaine de familles, c'est déjà beaucoup. Une cinquantaine de familles, c'est déjà beaucoup. Je sais que c'est difficile. On ne peut pas faire que chaque mois, oh oui, tozo pesa, mais trouvons des solutions. Commençons d'abord, premièrement, par la nourriture. Maintenant, c'est l'hiver. Il y a des gens qui disent que j'ai eu deux jeunes dames. Une autre même, elle a une petite fille de 10 ans. Il y a une maman qui s'est proposée de la prendre. Mais elle dit, tu sais, finalement, la maman est en train de me dire que Sokinga Moko, ça va, mais na mouana te. Mais tu lui dis, c'est maintenant, mouana wana ko salane. Mouana wana maintenant ako sala nini. C'est-à-dire, cet enfant-là, son péché, c'est d'être né congolais. C'est d'être né congolais. Comment faire pour bouger, pour qu'on se bouge? Comment faire pour qu'on se bouge, pour que en plus, c'est un seul cas, mais je pense que c'est le cas le plus important, le plus difficile, peut-être le plus important, je dirais. Manger, le manger, l'habillement, et puis où savoir où dormir. Je suis là pour interpeller. Je suis là pour interpeller les mamans. Je suis là pour interpeller les gens qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Faisons quelque chose, qu'on arrête un peu par moment dans les futilités. Tobina est belé. Tobina est belé. Le show-off, on en a fait beaucoup. Tant on a un show-off, si on doit montrer qu'on a je ne sais comment. Au lieu qu'un bon wana qui show off, ça a même une centaine de personnes balé là. Une certaine de personnes basala ta 3 mois, basala moi bien. Ba yo kapé et sengo ya Afrique du Sud. C'est vrai qu'on peut aller, on se dit non, batouana bazana ba papier té comme ça. On veut bien, mais ils doivent manger. Ils doivent se couvrir avec l'hiver. En tout cas, c'est mon appel. J'avais même l'intention de lire un peu pour vous expliquer au fait comment on en est venu à ça. Mais j'ai eu au fait, excusez-moi, ça, c'est la théorie. Mais j'ai eu la pratique. Mais on a tout comment faire entrer pratique na théorie. Je ne vois pas comment faire entrer. Il y a une autre grand-mère, elle, son problème, c'est quoi? Les enfants. Elle a des enfants qui sont 22 ans, je pense 22 ans, 19 ans.
et un peu plus chance, elle est arrivée jusqu'à 5 ans. Une grand-mère, ce sont ses petits-enfants. Bana, batangi. Mais c'est que basali bac, ils ont eu leur bac. Baza stoppé, ils ne savent maintenant ils ne savent plus quoi faire. On ne peut pas les prendre au travail. Ils sont à la maison avec la pauvre grand-mère. Comment elle va faire pour faire manger des garçons qui mangent beaucoup? Est-ce que ces garçons-là doivent sortir ou bien basalanini? La pauvre grand-mère, qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant avec les enfants là? C'est vrai que c'est difficile à entendre. Pour nous-mêmes, c'est difficile. Mais pour la maman, les mamans wana, pour naba papa wana. Et puis bizarrement, je ne sais pas. Peut-être yango mutu bamibali abatu bazokende. Parce que j'ai beaucoup de veuves, des femmes de 30 ans. Beaucoup de veuves. Les orphelins, il y en a beaucoup. Il y en a une autre qui me dit, tu sais, mon mari était parti au travail le matin. Sûrement que ça doit être peut-être bas souci. Il ne sait même pas comment faire, est-ce qu'ils s'en sortent avec ça. Mais non, nous levons-nous. Yes, j'espère, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, excusez-moi, mes soeurs, je ne suis pas entrée dans ça parce que je m'étais préparée pour ce que je devais dire. Comment ça a commencé et puis les stratégies qu'on va utiliser, un autre. Oui, on a pensé à ça, on s'est dit qu'on fasse le food bank, on va commencer à recevoir la nourriture, nous allons commencer à recevoir les vêtements et tout se fera avec les familles que nous aurons. Nous allons, au fait, nous avons déjà répertorié des familles et nous allons mettre des lots qui vont aller vers les gens qui sont vraiment dans le besoin. Parce qu'effectivement, quand on appelle aussi, on se rend compte que, comme toujours, il y a des gens qui, eux, quand ils voient, ah oui, liste pour Nabatuba qui est d'Otia Bakombo, nous bien, à Tiepé Kombo. Yeah. Tu vois, à Tiepé Kombo, sans gêne, à Tiepé Kombo. Et quand tu appelles, tu te poses la question, mais en fait, cette personne, comment Nisa Awa Ponani, Azo Sala, et puis quand même elle parle, parce que même quand tu parles avec les personnes, tu sens que ces personnes souffrent. Parce qu'il y a un niveau de souffrance au Gomona, ils ont souffert tellement que l'élémentaire, ils ont comprendre en eux. On dirait que même leur batobazo le bécomédio magie, c'est-à-dire la souffrance. Adresse les animi. Tu sens que souffrance des Osalandais, tu vois? Vous maillez justement, on dirait mailler les kiti au mouquet. Voilà. Vous voyez maintenant à quel niveau vous faites les choses. C'est à ce niveau-là en tout cas. Voilà coach, nous sommes revenus vers vous. On était curieuse de venir voir. Vous aviez dit la dernière fois pendant l'émission que vous comptiez nourrir les familles congolaises. Alors nous avions entendu beaucoup d'histoires dans notre communauté. Nous avons voulu venir et nous en rendre compte. Ben voilà, félicitations. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez fait comment pour recevoir tout ça? On a eu à interpeller les gens, oui. On est passé par des affiches, on a parlé aux gens et on n'était pas sûr que les gens allaient répondre. Mais par surprise, les gens ont compris qu'il y avait un problème. Parce qu'on s'est rendu compte dans la société, chacun de nous a une personne qu'on connaît qui connaît des situations très difficiles, mais qui s'est dit que non, je n'ai pas assez de moyens. Mais est-ce que je peux envoyer peut-être
la farine. Oui. Je peux envoyer mon 2 kilos du sucre. Comme ça, vous aussi, vous allez ajouter votre part. Et voilà, on est là aujourd'hui. Là, ça s'est passé de bouche à oreille, de petites pamphlets, comme vous avez dit. Ça s'est passé exactement bouche en oreille. On a parlé, on a eu une affiche, on a mis ça dans nos statuts. Voilà, les gens ont vu, les gens ont répondu. Et en tout cas, on va profiter de ça, de dire aussi merci à tous ceux-là qui ont participé aujourd'hui et à tous ceux-là qui vont aussi venir avec dans les jours prochains. Coach, dites-moi un peu comment vous comptez vous y prendre pour atteindre notre communauté. Est-ce que vous avez déjà des personnes ciblées? Comme on a entendu madame tout à l'heure nous dire qu'il y a des familles que vous avez contactées. Vous allez vous y prendre comment maintenant pour amener tout ça à nos familles congolaises qui sont dans le besoin? Comme on l'a dit précédemment, on a vraiment besoin de l'aide parce que le nombre de familles qu'on a eu à rencontrer, c'est plus que ce qu'on s'attendait. Oh là là. Alors pour ça aussi, on fait un appel à vous qui nous suivez, les hommes politiques, les entrepreneurs, les business, femmes les d'affaires, les femmes de tous ceux-là qui se retrouvent. Donc on a besoin de votre aide. On a besoin parce que nos familles sont en train de souffrir. Le peu que tu as va aider. Alors ne attends pas que ça soit beaucoup. Tu nous contactes, nos numéros sont là, on va recevoir l'aide de partout. Donc ce n'est pas seulement en Afrique du Sud, que ce soit au Congo, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, partout où vous êtes, vous nous suivez. On vous demande d'étendre cette main-là et ça sera une bénédiction. On a vraiment besoin de l'aide parce que la situation elle est critique. La situation elle est critique. Coach Alinga Lobaboy, aux en a 10 rennes, aux en a 100 rennes, aux en a $2,500, aux en a $100,000. Vous voyez, vous avez un côté. Tinelaye, à Osomba, les papas, sous-vêtements, savon, lotion. Denrées au besoin non périssable, à table, tout ce que vous pouvez avoir. Voilà. On ne détermine pas un montant, elle ne détermine pas un montant, mais tout ce que tu peux avoir. Au lieu de jeter à la poubelle, il y a des enfants congolais qui meurent et qui dorment affamés dans ce pays en Afrique du Sud. Alors cet appel, il est vraiment sérieux, mesdames et messieurs. C'est ça qui vient à la fois passer dans l'émission. Parce que le Bélinga, c'est ma famille congolaise. Bon, Tomitunaki, Azolo, Tato, Asalamondeni. Alors nous sommes venus nous en rendre compte. Ndenge organiser qui collecte les lots, lancer qui appelle, comme elle vient de le dire. Et certaines personnes ont répondu, merci, elle dit, mais elle dit que le nombre de bateaux va contacter qui sont dans le besoin, ça ne sera pas suffisant. Et ce n'est pas quelque chose qu'elle doit commencer et puis arrêter là, parce qu'elle a mon côté, Bino Bozawana, Bison Sotozaliana, pour lui prêter main forte, pour aider notre communauté. Mesdames et messieurs, communauté congolaise, ils en ont besoin à l'Isungi. On ne vous le dit pas toujours, on s'est dit qu'on va se pencher un peu. Récemment, on s'est penché pour voir ce qui n'allait pas dans notre communauté et il y a eu beaucoup de cris d'alarme, beaucoup de personnes qui sont en difficulté, qui ont vraiment besoin de cette aide. Ne fermons pas nos yeux pendant que nos frères souffrent, comme madame qui est en charge, elle s'appelle madame Irène Alanik, celle qui est en charge de recouvrer, de recevoir votre argent, les vêtements, la nourriture. On a des congolais à l'obina nous mais elle a donné un exemple, vous venez de suivre, mesdames et messieurs. Ne soyons pas insensibles à ces cris d'alarme. Des jeunes sœurs à nous sont veuves dans ce pays. Alors ceux qui vraiment que le gouvernement a vu ça préoccupé dans l'Est, mais si vraiment ça peut aussi être parmi les priorités où l'État qui s'attelle, en tout cas c'est more than welcome. Est-ce que vous savez si les Congolais ont des difficultés, ils souhaitaient peut-être à la Congo, ils vous ont dit quelque chose dans ce sens-là? Tout le monde connaît la situation qui est au Congo. Les gens préfèrent rester ici parce que il y a cette facilité-là. Je peux avoir un pain au Congo, à Zanangote. Et il y a des gens au Congo, mais aujourd'hui, il en a 4, il a 5. Déjà, Kozonga Congo, ils a charge, ils préfèrent rester ici. Alors, tout ce que nous, en tant que Congolais, on peut faire pour ces gens-là, c'est de leur étendre cette main-là. L'IPA, sardine, foufou, bekosunga batouana. Et je tiens aussi à remercier déjà l'ambassade. À saluer déjà geste naïe, bino petozo zela bino.
Donc bon le baka te eza part na bango basali yo za business yo za la compagnie yo za femme d'affaires yo sala kas na je ne sais pas où. Dosez la paix à eux comme ça, tout le paix et que merci à telle personne. Pour avoir aidé. Même si vous voulez qu'on vous cite, on va vous citer du moment que de quoi manger. Ça sera vraiment la bienvenue. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, Coach Nana. C'est la communauté de femmes congolaises leaders qui organise cet événement et nous sommes venus voir pour vous. Donc, ils sont sérieux, on peut vous le dire. Vous allez les contacter au besoin, donc vous n'allez pas nous contacter nous. Les contacts s'affichent sur le poste téléviseur, mesdames et messieurs. Allez directement et prendre la bango pour la kosunga bande qu'on a vu sur congolais au baza koleka na un moment compliqué et difficile na Afrique du Sud. Donc voilà tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Par contact si on a les affichés, donc vous benga bango, écrivez par email, appelez sur WhatsApp, appelez à la normale, cherchez-les, vous avez les contacts, tout s'affiche là en tout cas, mesdames et messieurs. On n'en dit pas plus. Le rendez-vous est pris à très prochainement. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Kolo, oh yo ya Congo, kolo ya